Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle review vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à un set Lego Ninjago sorti en 2012 et il s'agira donc du set 9557 qui s'appelle normalement en français le boulet de destruction Funkpire ou en anglais Funkpire Wrecking Ball, et donc ça c'est un modèle qui est exclusif à Toys R Us ou au magasin en ligne Lego, donc le shop Atom de Lego, voilà, donc sur shop.lego.com, et donc ça coûte 49,99 aussi bien à Toys R Us que sur le site officiel. Voilà. Donc voilà la boîte, bien évidemment, avec la bannière Lego Ninjago en vert avec le Ninja vert à ce niveau-là, et bien évidemment le stand en lui-même, donc le fameux boulet de destruction ici, et avec les personnages qui se battent. Donc vous pouvez voir que vous aurez en tout Lloyd, donc Garmadon, vous aurez aussi Kendo Cole, et enfin Fangdan à ce niveau-là. Voilà, vous remarquez que moi, toujours le fond sympathique, même si je vois que cette partie-là est faite vraiment très carrée, quoi. Donc ça diverge beaucoup des autres éléments dans le fond qui sont faits avec un peu plus au brouillon, quoi. C'est un peu plus dessiné, tandis que ça c'est beaucoup plus fait à la règle, on dirait. Donc c'est un peu, ça sort un peu c'est un peu bizarre, je trouve. Enfin bref. Donc là, on vous dit que vous avez Ken Cole avec des armes. Bon, c'est pas vraiment super exclusif parce que je vous rappelle que Ken Cole est sorti et en booster pack, donc entre 4 et 5 euros, et aussi dans le set donc, du Mecha Funkpire, donc le robot Funkpire, voilà, qu'on a reviewé précédemment, et qui est aussi à cette édition spéciale, soit-ci trouvable à Carrefour, et une fois de n'est pas coutume, sur le site officiel de Lego. Et donc là, vous avez donc les trois figurines, donc Ken Cole, Lloyd, Garmadon, Fangdam, une 1-1 de Cole pour voir un peu à quoi il ressemblera dans vos mains, et enfin à l'arrière, vous aurez les mécanismes montrant différentes boîtes. Bien sûr, on en reparlera tout au long de la vidéo, des mécanismes. Là, vous pouvez aussi voir, vous aurez donc le quatrième set. Là encore, franchement, rien d'exclusif ni aux figurines ou sets dans ce set-là, tout est déjà sorti auparavant ailleurs. Voilà. Donc, toujours, on montre différents mécanismes, ça on en reparlera plus tard. Et donc, je vous rappelle que le dessin continue sur le côté, si vous voulez savoir. Mais bon, je pense qu'on va plutôt enchaîner avec le mode d'emploi maintenant. Assez rapidement, car effectivement, il va reprendre, ça vous connaissez l'illustration de la boîte. Après, pour le reste, vous avez des sous-étapes, des étapes, il est quand même assez épais, donc la construction prend un certain temps. Vous avez dû voir ma live, elle doit faire, je sais pas moi, facilement entre 1h et 1h10, je pense, facile. La pub de milieu de page, là encore, rien d'incroyable, avec toutes les armes sorties donc, dans la première vague, sauf peut-être celle sortie donc, de cette édition spéciale, je pense, vu que souvent ce set-là ne figure pas dans les contenus officiels de Lego. Donc vous avez une petite case pour cocher, ainsi que les références où apparaissent les armes, donc très pratique si vous voulez collectionner. Moi personnellement c'est pas trop mon cas, mais pour ceux qui aiment bien faire ça, c'est vraiment parfait. C'est vraiment un très chouette guide. Et donc les différents sets sortis en boîte, sauf là encore les éditions spéciales. On continue les instructions, donc étape sous étape, et donc là visiblement en tout il y a 37 grosses étapes. Et voilà. On vous montre comment mettre les personnages dedans, c'est intéressant. Donc 37 grosses étapes, bien sûr, sans compter toutes les sous-étapes qui existent entre temps. 2 pages de pièces. La chouette page avec les différents dessins donc des différents persos, mais ils ne sont pas tous représentés, hélas. Et donc les véhicules qui sortent des différents médias par lesquels vous pouvez accéder donc au site Lego Ninjago, Universe, le club, la gagne. Bon, voilà, très classique. On passe directement en figurines. Donc je vais un peu baisser ça. Je vais un peu tourner ma caméra comme ceci. Et donc déjà on va commencer donc avec Ken Cole, que vous n'avez peut-être pas parce qu'il est noir sur noir. Bon, par contre là c'est vrai que j'ai mis une lumière, donc ce sera peut-être un peu mieux niveau luminosité dans la review, mais la lumière n'éclaire pas le pauvre Ken Cole. Donc le fringue c'est le même que celui de la version 2011, donc rien de nouveau à ce niveau-là, pas d'imprimé à l'arrière. Bien sûr ce qui est nouveau par contre c'est l'armure ventrale, donc à ce niveau-là, voilà, hop. La tête classique. Enfin, son casque de Kendo, donc là encore qui est nouveau. Je vous rappelle que des fois, la peinture n'est pas parfaite, comme voir, ça dépasse un peu sur les côtés ou en dessous, bon, c'est pas non plus un gros problème, mais pour les gens qui sont exigeants, il faut un peu le noter, même si, comme vous pouvez voir, les détails vraiment sont très bien faits, je trouve, à l'arrière, c'est très classe. Et lui, il vient avec cette arme-là, donc qui est une arme avec plusieurs pièces, et comme on peut voir, qui est très classe. Il me semble qu'elle est aussi sortie dans un set tout pur, dans un set booster, donc voilà, mais en tout cas, vous l'aurez dans ce modèle-là, et donc, elle est franchement cool, je trouve. Et puis ça change de sa faux, que ce soit celle de 2011 ou sa version remaniée. Donc la version remaniée de 2012 logiquement. Hop, voilà. On passe maintenant à Lloyd Garmadon, donc, qui lui aussi était déjà disponible dans normalement 2 sets, un booster pack, une fois n'est pas coutume, et aussi le set donc, de l'hélicoptère serpent, donc le Sercoptère.
Donc là encore rien de nouveau, donc c'est la même version. Hein. Vous avez une imprimée à l'avant, une imprimée à l'arrière, ce n'était pas le cas de Cole, donc ça je ne l'ai pas dit, mais oui, il a qu'une seule imprimée, Cole. Lui on a deux, donc peut-être des folies peut-être un peu plus souriantes. Je vous rappelle le t-shirt qui est peint avec les trucs de squelette, c'est assez intéressant. Et bien sûr c'est un gosse, donc il a des petites jambes, et il a aussi une cape qui se met bien sûr entre la tête et le corps. Il vient aussi avec donc une capuche, comme ceci, voilà. Et enfin son arme, c'est cette espèce de lance. Donc ça par contre je ne sais pas si elle a apparu ailleurs ou pas. Je ne pourrais pas vous dire. Comme ceci, donc bon elle est assez grande, donc autant faut que Log il la soutienne un peu à terre pour pas tomber quoi. Voilà, parce que sinon ça tombe facilement. Et enfin donc Fangdam, qui lui est normalement apparu dans une toupie, mais je crois que c'est plus la vague 2 ou 3 de toupie, et aussi est apparu bien sûr donc, dans le Buggy Fangpire, donc il est aussi un set qui coûte un peu cher, à 50 €, donc en clair, avant d'acheter la toupie, il faudra mettre une certaine somme d'argent dans ce set là. Donc je vous rappelle, une tête qui est bien sûr un nouveau moule avec 2 têtes de serpent, hein, hop là, voilà, et chose imprimée qui se répète et d'une grande qualité. Lui, il vient sans d'arme en fait, mais avec un sceptre, donc voilà, hein, je vous rappelle la petite pièce à mettre dessus, ainsi que 2 serpents en rouge. Donc je n'en montre qu'un seul, mais il y en a un deuxième qui est identique avec le petit tenon ici, donc enfin la petite accroche pour le tenon, et l'accroche pour le bras ici, donc là. On peut faire des maracas avec des serpents. Comme ça, voilà, hein. On va plutôt enchaîner, je pense, avec donc le buggy, vous avez tout niveau figurines, donc 3 figurines, au final, 3 facilement partout. Je vais mettre ça en gros là, juste pour faire la mise au point. Elle m'a l'air d'être parfaite déjà, donc hop là, je remets ça à la base, en fait ce sera ça, on le verra plus tard. On va déjà commencer avec la base donc, du véhicule. Normalement la base on l'a faite en première, mais les roues, les chenilles, donc on les fait en dernier, ça, on les fait plus vers la fin du mode d'emploi, mais bon, c'est pas très important pour notre review. Donc la base, une énorme plaque, des grosses pièces rectangulaires avec plein de trous techniques ronds, ensuite dessus un casier directement cette pièce là qui servira donc pour faire tourner toute la partie supérieure du véhicule, des pièces comme ça aussi sur les côtés donc pour avoir quelque chose d'un peu plus joli, et mis à part ça c'est tout pour la base. Après bien sûr on aura donc les chenilles comment elles sont faites, là encore rien de très compliqué. On va prendre une grande poutre technique, dessus on va accrocher comme on peut voir des espèces de roues qui ressemblent à ça. Ensuite pour le reste, on va mettre des pièces santé qui serviront en fait à élever la chenille comme ça, en fait, pour pas qu'elle soit toute droite mais qu'elle monte un peu, hein, vous verrez ça après. Et enfin dessus on va caser donc des pièces comme ça, donc des pièces avec une accroche ronde technique et 4 tenons qu'on accroche à ce niveau-là. Et donc sur notre grosse brique, on accroche tout bêtement ensuite des pièces courbées pentues avec un sticker dessus. Hein. Il n'y a que des stickers dans ce modèle-là, sauf peut-être sur un panneau de commande. Laissez-moi voir, un panneau de commande qui n'est pas un sticker, qui est un imprimé, mais franchement, c'est anecdotique. Donc voilà. Hop. Et donc ça, on l'accroche à ce niveau-là. Ensuite, on prend nos chenilles. J'ai plus le nombre exact, mais voilà, ça c'est des pièces en fait qui sont assemblées une par une. C'est pas non plus très compliqué, ça prend un certain temps, mais c'est pas rien de terrible. On met ça comme ça au milieu. Hop. Hop là. Un petit paquet. Emballé, c'est pesé, et donc vous avez votre chenille qui peut rouler. Bon là j'ai évité de la faire pour pas qu'elle parte trop dans tous les sens, mais normalement elle est parfaitement maintenue en place grâce donc à mes pièces techniques en T ici et à mes roues, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, donc je reprends la base que j'ai foutue ici. Donc c'est symétrique, donc vous pouvez mettre ça comme vous le sentez, hein, normalement, ouais, pas de problème. Et donc voilà. Ça roule parfaitement bien. Là, ça rendra, donc c'est des fois un peu difficile, mais voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On passe ensuite à la partie supérieure, donc qui servira donc de base. Donc, beaucoup de choses à expliquer. On commence déjà avec, on va dire, la partie un peu femelle pour la pièce qui tourne, donc comme on parle des grosses roues dentées, même si bon, là c'est plus de la déco, car au final, ce qui est important de retenir, c'est surtout cette partie-là qui permettra de faire tourner tout l'ensemble. Ensuite, on va caser des pièces à l'intérieur, donc là, les pièces jaunes, ce sera pour la mâchoire inférieure de la bouche. Ces pièces-là, ce sera pour en fait caser des parties latérales, qu'on accrochera après, là je les ai enlevées pour que ce soit plus facile à comprendre. Ensuite, on va prendre des pièces en L, les pièces en L serviront à raccrocher d'une part ces pièces, ce système avec des trous techniques qui serviront à faire, on va dire, toute la partie supérieure du véhicule, donc par exemple, accrocher le haut de la tête, accrocher aussi la queue grâce à cette pièce-là, voilà, ou encore l'air du véhicule qu'on reparlera juste après, mais aussi à accrocher donc la grue, donc qui, comme vous pouvez le voir, commence avec 2 pièces comme ça, donc qui sont maintenues grâce à une pièce de 4 qu'on a enfoncée directement dedans, donc qui passe à travers la pièce noire, et qui continue en fait dans cette pièce grise-là. Donc comme vous pouvez le voir, elle commence ici, ici, donc elle passe vraiment à travers toutes les pièces, et donc ça fait que ça c'est maintenu bien en place. Donc suivez toujours.
Voilà, donc tout à fait, on va commencer, je pense, à compléter un peu les différents éléments. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là, donc poutre technique et des pièces avec des, deux accroches techniques et 4 tenons. Ça, on va le mettre à l'arrière, comme ceci. Voilà. Donc excusez-moi si ça bouge un peu, mais c'est un peu chiant à enlever, donc j'ai préféré le laisser pour la review. Ensuite, on accroche ça comme ça. Donc je vais le faire un peu rapidement, voilà. Donc là, vous avez vos éléments qui sont accrochés. Voilà. Ensuite, on va mettre, donc sur ces tenons-là, on mettra d'autres pièces. Je ne vais pas le faire tout de suite, déjà, je vais vous parler de l'arrière, comme ça ce sera fait. Donc l'arrière, c'est pour proposer donc l'espèce de grosse masse en fait qui permet de maintenir la grue en place. Je pense que c'est là pour, ça ajoute du poids, c'est vrai, mais c'est aussi là quand même plus pour l'aspect un peu esthétique. Tout comme cette espèce de pièce là, on pourrait croire qu'en fait c'est des pièces dentées, donc en fait on pourrait on pourrait faire coulisser cette partie-là à ce niveau-là, mais en fait non, on ne peut pas. C'est juste vraiment pour faire joli l'espèce de pièce dentée ici. Par contre, ce qui est vraiment faire joli, c'est l'espèce de casier qui s'ouvre, même s'il n'y a rien dedans. Donc vous en avez un là et un à l'arrière. C'est symétrique. Et donc comme on peut voir, à l'arrière, on a des tenons qui ressortent tout bêtement pour accrocher l'arrière du véhicule. Ça, c'est classique des véhicules de type City et autres. Hein. Voilà. Donc les phares à ce niveau-là, bon, je vais faire une explication détaillée des phares. Hein. Vous comprenez à quoi ça ressemble, je pense. Pièces courbées, des petites grilles. J'aime bien cet effet avec les grilles. Là, ça sort un peu c'est un peu original, je trouve. Voilà. La queue, je pense qu'on accrochera plus tard. On va... en fait, par quoi commencer? Je pense qu'on va s'intéresser déjà à la tête, cette affaire. On va accrocher notre tête. Donc déjà, la mâchoire inférieure, ça sera fait. Donc c'est un peu comme le buggy. En clair, on va prendre une espèce de grosse coque de bateau. On va ensuite faire une langue avec des pièces courbées. Et au bout, on mettra une accroche, donc avec deux petites pièces, et qui prendront en sandwich une pièce drapeau, qui servira en fait à faire une langue, ce qui est ma foi fort original, et bien pensé, car on a bien une espèce de petite langue de serpent qui se divise en deux au bout. Voilà, donc comme ça, vous pouvez la lever, la baisser, et donc une pièce un peu verte là, pour ajouter des formes à l'ensemble. Donc voilà, alors, rien de plus là-dessus. Vous avez vos accrochements à ce niveau-là, donc avec les pièces, qu'on va mettre donc dans notre pièce jaune. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire la partie supérieure. Donc je rappelle, la partie supérieure des serpents, ça marche avec quelques pièces indispensables. Donc déjà, 3 pièces charnières qui permettront donc de faire une forme de triangle. Donc comme ça et comme ça. Voilà. Là, par contre, il faut noter que comme toutes les autres serpents de Ninjago 2012, elle est différente des autres dans le fait qu'elle est déjà beaucoup plus large, et aussi les pièces sur les côtés seront plus rapprochées. Ça, vous verrez un peu par la suite. D'ailleurs, vous noterez que pour les pièces sur le côté, on va utiliser donc des pièces avec des tenons ici et sur les côtés, qui serviront donc à mettre des pièces et là et au-dessus. Et donc ça permettra de faire notre pièce pour mettre l'œil. Donc d'abord, on va prendre cette partie-là, donc que des pièces courbées. D'ailleurs, vous noterez que l'œil en lui-même est accroché, je vous rappelle, sur une main de botte, plus botte jaune, plus accroche comme ça, voilà. Ensuite, je prends cette pièce-là. À nouveau, pour l'œil et la paupière inférieure, on prendra un garde-boue de voiture. Là encore, très classique c'est pareil pour toutes les têtes de serpent, ça par contre, ça ne change pas. Et idem pour la paupière supérieure. Voilà. Et donc là, en fait, c'est ça qui est différent avec les autres têtes de serpent, c'est que lui a vraiment les garde-boue qui sont très proches l'un de l'autre, ce qui fait qu'en fait, l'œil est vraiment très fermé, et ça donne vraiment un petit regard un peu vicieux. Enfin, moi, j'aime bien parce qu'il peut taper des tronches assez rigolotes, je trouve. Voilà. Donc ça, ensuite, on l'accroche directement dessus. À moins que je dise des bêtises. Que ce soit en dessous. Ouais, c'est plus en dessous, je pense, en fait. Hein. C'est plus en dessous, comme ça. Ce qui sera accroché au-dessus, en fait, c'est ces pièces-là. Donc voilà, comme ça. On met ça à ce niveau-là. Ça permet de relier tout ça ensemble. Et enfin, on va prendre des pièces comme ceci, qu'on va raccrocher avec une pièce verte. Et voilà, ça fait que maintenant on va couvrir un peu le haut de la tête, mais pas trop non plus, hein, comme quoi il y aura quand même des gros trous, donc ça il faut le noter. Ensuite, je sais pas si on va peut-être accrocher la queue maintenant, ouais, ce sera fait. Donc la queue, elle est assez grande, elle a une double fonction qu'on verra par la suite. Elle est faite assez simplement, donc avec des bouts qui se ressemblent, donc ça c'est le bout pour accrocher à ce niveau-là, mais pour le reste, c'est une accroche femelle, une accroche mâle à l'arrière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc avec des accroches à cran. Pièces courbées, pièces de x6 à ce niveau-là. Comme on a des petits trous dedans, Lego n'a pas tout rempli. Et donc le bout, bien sûr, avec la queue, là encore, très classique, des queues serpents, quoi. Et donc vous avez 4 fois une pièce courbée, donc elle est assez grande comme celle-ci. Peut-être une des plus grandes queues serpents avec celle du buggy Fangfire, je pense. Mais vous verrez qu'elle a vraiment une utilité en fait pour le modèle en lui-même.
Donc elle n'est pas que esthétique. Donc là je la laisse toute droite. Donc voilà, je vais peut-être plutôt la mettre comme ça pour m'aider à maintenir la pièce en place. C'est d'ailleurs on le fait pendant le mode d'emploi, enfin pour les instructions, ce qui est assez intéressant. Ensuite, on va, quitte à faire, j'ai accroché les parties latérales tout de suite, comme ça j'aurai pas à vous... parce qu'après, bien sûr, la grue va monter très rapidement, donc en clair, ce sera un peu dur de tout cadrer à la fois. Donc oui, déjà le poste de commande donc, qui tient sur une 4x4, avec des pièces pentues ici, là vous aurez un petit phare qui fait aussi office d'accroche pour mettre donc le panneau de commande à ce niveau-là. Pour le reste, vous avez un gros bouton rouge, une poignée, et vas-y mémé, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. D'autres pièces pentues à ce niveau-là, et enfin l'armature du cockpit, donc qui peut s'ouvrir et se refermer, hein, hop là, pièce de chantier, il me semble que peut-être un peu imprimé avec les power mineurs. Et là, comme par vous avez un espèce de trou, donc dans cette pièce 2x1 système avec trou technique, et dedans on va caser cette espèce de pot d'échappement, donc pot d'échappement, oui, une espèce de, je sais pas comment appeler ça, avec une grosse flamme bleue qui ressort. D'ailleurs, je vous rappelle que la flamme bleue est à deux dégradés, hein, une couleur claire et une couleur, une couleur transparente et une couleur opaque à l'intérieur, ce qui rend vraiment bien. Et là, par contre, petit détail très sympathique, l'accroche du bras de botte qui sert à quoi? Enfin, la main de botte, eh bien, à tenir le sceptre serpent. Donc ça, j'ai trouvé ça très pratique et très intéressant. On va mettre ça donc sur nos 4 tenons ici. Voilà, on va bien faire en sorte que ce soit maintenu. Et donc, attendez juste, je vais vérifier un truc sur le mode d'emploi. C'est pas le truc qu'il faut faire en review, ça se voit, mais voilà, c'est juste que je ne veux pas me tromper. Car effectivement, de l'autre côté, on va mettre une caisse, mais la caisse en fait elle tient que sur une 2x, donc en clair, c'est soit on la met ici, soit comme ça. Donc, on la met comme ça sur le mode d'emploi, visiblement. Et donc ça sert avant tout à mettre les serpents dedans. Même si bon, des fois ils tiennent pas trop bien. Voilà, on va plutôt enchaîner la review, on va plutôt continuer. Parce que je voulais faire rapide, mais je me rends compte quand même en parlant vite, au final, je suis quand même très lent. Alors enfin la grue, faite avec des bonnes grosses pièces on va dire un peu d'armature Lego City Chantier, quoi, donc x4, 1, 2, 3, 4, et d'autres pièces qu'on a vu tout à l'heure, mais au-dessus. Vous remarquerez qu'entre les deux, pour les relier, on a cette partie-là, donc avec un espèce de petit feu, un petit phare lumineux, qui est assez intéressant. Et au bout, enfin, vous avez deux pièces, donc deux poutres techniques comme ceci, avec au bout, enfin, donc plusieurs pièces qui servent pour, tout bêtement, pouvoir remonter la chaîne. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez que la partie ici, c'est une pièce serpent, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une pièce de serpent. Et donc, il faut bien utiliser cette pièce attention parce que si vous utilisez ça, ça ne marchera pas en fait, hein, cette pièce-là. Et elle rend là juste pour fermer un peu l'ensemble. Donc, utilisez ça pour pouvoir lever ou baisser la chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'au bout de la chaîne, il y a ça. Mais surtout, on va prendre donc nos grosses pièces foreuses power mineurs. On fait passer ça à l'intérieur, hein, hop. Et voilà. Donc là, vous n'avez peut-être pas vu. Voilà, c'était une micro-amiron qui était directement mise dedans, donc rien d'incroyable à ce niveau-là. Et donc, vous avez votre boîte de construction qui est faite. On accrocha donc grâce, en fait, ces pièces-là tiennent avec des tenons et aussi grâce à des pièces cruciformes. Donc des barres cruciformes qui se mettent directement dans les poutres. Voilà, donc là on va pouvoir, je pense, je vais mettre ensuite les chenilles et après on passera à la... Je vais bouger un peu la caméra pour que vous puissiez voir mon modèle fini. Donc par contre, j'ai essayé de ça sans tout détruire. Ça m'a l'air correct, il y a juste les serpents qui ont un peu bougé, mais les chenilles m'ont l'air en place. J'ai bougé la queue. Voilà. Et encore, hein. Excusez-moi, pas censé voir ça. C'est incroyable, il prend vraiment, il est quand même assez haut comme véhicule, hein, comme vous pouvez remarquer. Ah bah tiens, je vais faire une comparaison de taille par rapport à une figurine. On va prendre une figurine de serpent, même si elle est peut-être un peu plus haute que celle d'un personnage normal. Mais voilà, quand même, c'est un véhicule qui est assez gros. Il n'est peut-être pas non plus ultra long ni rien, mais il est quand même assez large et assez haut, quoi. Donc voilà. Donc rapidement, les mécanismes. Vous pouvez bien sûr faire tourner les chenilles sans problème, hein, comme vous pouvez le voir, elles marchent sur toutes les surfaces. C'est bien sûr beaucoup plus efficace que les vieilles chenilles Lego selon moi. Ensuite, bien sûr, vous pouvez tourner cette partie-là comme ça. Donc pour un boulet d'instruction, c'est quand même facile avec l'inertie d'avoir quelque chose qui tourne pour que le boulet bouge aussi en fonction. Voilà. En parlant, attends, tout à fait, tant qu'on est dans le premier étage,
Bien sûr, vous pouvez lever, fermer ça, vous pouvez pivoter cette pièce-là, vous pouvez bien sûr aussi la pièce ici pour mettre le sceptre, vous pouvez ouvrir, fermer les casiers, très classique, ça vient de la caisse par exemple, vous pouvez mettre les serpents aussi dedans. Enfin, vous avez donc la grue. Donc la grue tient sur une pièce de rotation, mais en fait, comment la faire pour la bloquer? Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cran, quoi. Si je mets ça comme ça, la grue, bien sûr, elle va retomber en avant. Donc c'est très simple, on va se servir de cette partie-là, ainsi que de la queue. Et c'est là d'où vient l'utilité de la queue qui est assez longue, c'est que on met ça comme ça par exemple, et la queue je la remets en arrière, et donc là regardez ça, je la referme à ce niveau-là. Donc maintenant que la queue tient la partie qui permet de relier les deux pièces ensemble, et donc voilà. Et donc comme ça je peux en fait choisir plus ou moins, on va dire, le cran d'inclinaison que je veux avec la grue. Donc c'est un peu. C'est pas la chose la plus simple à faire, mais néanmoins, c'est assez intelligent, je trouve, comme technique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, par contre, après, vous pouvez pas trop la mettre en arrière, parce que sinon, la pièce va tomber toute seule d'elle-même, comme ça. Voilà. Hop là. Donc, faut faire attention, mais voilà un peu l'utilité de la queue. Après la queue, je vous rappelle, vous avez 1, 2, 3, 4 articulations à cran, donc comme ça ou comme ça. Sauf celle-ci, bien sûr, vous pouvez un peu la pivoter sur les côtés. Donc, comme ça, par exemple, ou comme ça. Bon, ça prend pas vraiment d'utilité pour la. Quoique si vous accrochez pas la grue, au final vous pouvez pivoter la queue sur les côtés, donc la faire attaquer un peu sur les côtés du véhicule. La bouche s'ouvre, par contre, voilà, là je crois juste un seul cran d'ouverture avant de se bloquer, donc au final c'est très limité, c'est soit ça, soit fermé. Et enfin, bien sûr, le boulet, excusez-moi, vous pouvez le baisser ou le remonter. Et bien sûr, quand on le lance, ça c'est avec l'inertie, vous faites des grands coups comme ça, et donc voilà. Donc bien sûr, après par contre, il se tape un peu tout seul. Mais ça doit arriver. Donc voilà, et je pense qu'on a fait le tour des mécanismes, il y en a quand même pas mal au final, bon, la plupart sont des mécanismes, on va dire, assez normaux, mais voilà. Donc quitte à faire, vous pouvez mettre la figurine dedans aussi, logiquement. J'ai un peu poussé le levier pour pas que sa main bloque, parce que j'ai pas envie de bouger sa main, donc voilà. Vous la mettez pile dedans, et puis voilà, vous mettez ça comme ça. Attends, est-ce que je peux montrer un peu plus? Voilà. On va retourner ça dans ce sens. Et, attendez, parce que là, je ne sais pas où trouver les positions, je trouve. Plutôt comme ça, voilà. Pile dans l'angle. Et bon, au loin, les personnages. Je vais voir si je peux un peu changer la macro pour qu'on ait quelque chose de plus net. Non, visiblement, ce sera ça. J'espère que vous pouvez voir suffisamment bien. Bon, c'est peut-être un peu flou au loin, mais j'ai pas non plus une grande vue. Ouais, ça devrait faire l'affaire à ce côté. Donc, bilan. Déjà niveau figurines, rien d'exceptionnel selon moi, car les figurines on les trouve toutes dans d'autres sets et aussi moins chères, parce que c'est ça, au final on pourrait se dire l'avantage des sets éditions spéciales, c'est par exemple de trouver Ken no Call dans un set vraiment à construire et pas trop cher, quoi. Là c'est bien sûr pas le cas, le set coûte quand même 50 €, ce qui est une certaine somme, donc en clair, voilà, par exemple Lloyd Garmadon vous pouvez le trouver dans le Sarcopter qui coûte genre 30 €, Cole dans le Mega qui coûte genre 25 €. Et après, en fait, Fangdam, qui est aussi 3 dans un set, par contre, 50-54 €, donc c'est un peu plus cher. Mais néanmoins, toutes les figurines, vous pouvez les trouver donc, dans des sets booster ou toupie qui coûtent par contre entre 5 et 10 €. Donc voilà, rien de nouveau, rien de vraiment très rare une fois de plus. Vraiment, au final, ce que je retiens, c'est avant tout les armes qui sont comme très cool. J'aime beaucoup cette arme-là, qui est assez sympathique, ainsi que celle-ci, mais là encore, quelque chose me dit, vous pouvez les trouver dans d'autres modèles moins chers. Donc voilà, niveau figurines, une sélection qui est pas trop dégueu, parce que vous avez quand même des figurines assez originales. J'ai envie de dire, le Ghost, voilà, donc Lloyd, qui est une figurine d'enfant, ou encore le serpent à deux têtes, qui est assez rare. Mais mis à part cela, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, rien de rare. Donc une sélection, voilà, selon moi, qui casse pas trois pattes un canard. Après, là encore, moi j'ai beaucoup testé Ninjago, donc peut-être que je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais pour moi, voilà, il y aurait pu avoir mieux. Voilà. Et d'un niveau A, non, niveau A, ça va. Juste le serpent qui a pas vraiment d'arme à lui, à part le 7, mais bon. Et enfin, donc, on passe au véhicule en lui-même. Le schéma de couleur est bon, selon moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est vrai que le pourpre est pas très présent, mais il n'est pas non plus gênant. Voilà, il n'est pas non plus, ça n'a pas non plus couleur qui sort de nulle part, je trouve, donc ça va. Ensuite, niveau construction, c'est intéressant parce que c'est quand même un véhicule qui est très spécifique, une espèce de bouée de démolition, c'est quand même pas le véhicule que vous avez tout le temps. Donc ça fait qu'on a une construction au final qui, malgré la tête qui bien sûr est une construction de tête Ninjago, de serpent, non, c'est une construction qui change un peu.
Après, c'est pas non plus ultra patient de construire des chenilles, ni de construire une grue, hein, c'est assez simple et tout, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas une tonne de techniques de construction différentes, mais voilà. On va dire, pour ceux qui ont construit déjà plusieurs véhicules serpents, bah, ça les dépaysera, je pense, un poil, voilà, et après, niveau constitution, c'est un véhicule qui est solide, qui n'a pas de choses qui cassent ni rien facilement, je pense qu'il est, ouais, il est bien fait. Niveau sélection de pièces, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est bien sûr les pièces qui sont, bah, on va dire un peu là encore, exclusives à ce type de véhicule-là. Donc par exemple les chenilles, ce qui fait toujours plaisir, alors des chenilles et tout, ou encore ces pièces d'armature Lego System qui marchent très bien, ou encore un bout de démolition. Donc là encore là. Niveau sélection de pièces, quand même, quelques pièces qui sont vraiment, on va dire, un peu exclusives à ce type de modèle-là, donc qui pourront faire plaisir là encore pour compléter sa collection si vous ne possédez pas encore de véhicule eh bien, de ce type-là. Voilà, je me répète un peu, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et enfin, bah, niveau articulation, je pense que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Hein, il n'y a pas, on peut regretter que ça ne soit pas sur Croix, qu'on puisse pas vraiment l'arrêter, mais au moins vous avez une fonctionnalité avec la queue de serpent, qui se correspond assez bien à l'univers Ninjago. Donc après, pour ça roule bien, ça tourne bien, donc franchement, là, je pense qu'il y a assez pour un véhicule de ce type-là, tous les mécanismes sont présents, selon moi. Après, je ne me connais pas non plus spécialement en boulot de démolition de chantier, mais bon, voilà, je pense que franchement, c'est complet. On va encore un peu lever ça. Excusez-moi. Et enfin, design général, eh bien, design général, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, vous avez soit des véhicules serpents qui ressemblent à des serpents, soit des véhicules serpents en fait, bah, qui ressemblent à des véhicules avec une tête et une queue de serpent. Donc il y a vraiment une petite nuance entre les deux. Et donc dans le cas de ce véhicule-là, bah, forcément, je pense que c'est un peu le pire, parce que bah, lui, c'est vraiment, bah, voilà, c'est vraiment un boulet de démolition avec bah, à l'avant une tête de serpent et à l'arrière une queue de serpent et puis basta quoi. Logiquement, ça me semble aussi logique parce que bah, voilà quoi, le design se prête pas trop à la suite d'un serpent longiligne, longiforme. Donc bah voilà, logiquement vous avez une tête, une queue à l'arrière et puis bah c'est un peu basta quoi. Donc bah voilà quoi, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas vraiment le véhicule qui est le mieux camouflé entre tous les véhicules serpents quoi. Je veux dire forcément, ça a un peu rien à voir avec la moto serpent ou l'hélicoptère serpent qui sont qui ressemblent un peu à des serpents quoi au final, hein, ils sont dans une forme un peu longine, etc. Lui, ce n'est pas du tout le cas, forcément, vous avez des chenilles sur les côtés, vous avez une grosse grue qui part vers l'avant, donc voilà, forcément, ça rend pas bien à ce niveau-là. Après, par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est la tête que j'aime beaucoup, avec vraiment le taille très plissé, je trouve ça vraiment très sympathique. Et après, bah, pour le reste, bah, c'est un boulet de démolition, quoi. Après, par contre, ce qui est quand même assez intéressant, et ce que j'ai déjà noté, c'est bien évidemment la queue qui sert pour bloquer la grue, qui est quand même un aspect assez intéressant du design, je trouve. Voilà. Toi, par contre, ton petit chou, il faut le mortir avec son arme de 3 kg, voilà. Ça pourrait être considéré comme un défaut, les armes beaucoup trop lourdes pour le personnage, mais bon, c'est pas non plus un gros problème, et puis on s'y fait si vous n'êtes pas trop plus. Ça peut être facilement réglable. Donc oui, vous avez général, au final, voilà, c'est un bleu de démolition avec une tête de serpent et une queue de serpent, ça rend bien, après c'est pas voilà, le véhicule le mieux au niveau design du côté Ninjago serpent, je pense. Mais bon, ça fait son affaire. Et il n'y a pas non plus de gros problèmes après niveau forme. En fait, le seul problème que j'ai, moi, c'est les trous, en fait. Trous à ce niveau-là. Si on regardait la tête serpent de côté, franchement, ça fait une espèce d'énorme trou, c'est très moche. Bon, après, bien sûr, les gosses, souvent, quand ils jouent, ils regardent leur modèle de haut, quoi, parce que quand t'es assis par terre, t'es plus haut que ton modèle, quoi. Donc, forcément, ça se verra pas spécialement, mais voilà, c'est quand même assez stylé d'avoir cette espèce de grosse partie-là qui est vide. Idem pour la queue, où on a plein de parties, au final, qui sont vides. Hein. Regarde, voilà, vous pouvez bien voir ici. Vide. Non, là, pas vide par contre, excusez-moi. Mais vide, et voilà, ça peut être un peu dommage. C'est pas vraiment c'est pas vraiment très solide, quoi. On a un véhicule qui est censé représenter l'aspect brut, l'aspect solide, l'aspect fort, l'aspect costaud, et au final, on a plein de trous dedans. Et aussi, le dernier trou que j'ai pas noté, mais c'est celui-là au niveau de la tête. Quand on regarde le modèle de haut, vous avez 3 trous, donc là aussi, c'est assez moche. Et donc, bon, au final, est-ce que je dois acheter ou pas ce modèle Loser Killer à pas tomber dans qui fait 20 plombes Eh bien, pas spécialement. C'est franchement un modèle que je recommanderais soit aux personnes qui aiment bien les boulets de démolition, donc ce type de véhicule-là, soit les personnes qui veulent compléter leur collection de Ninjago, soit les personnes donc, qui collectionnent uniquement les véhicules serpents Ninjago. Mais mis à part ça, au final, c'est pas un set qui est essentiel, quoi. C'est pas le meilleur design, c'est pas les meilleures figurines, et ça coûte 50 €, donc c'est pas non plus le meilleur prix. Donc en clair, voilà. Moi, c'est un véhicule que je recommande avant tout pour ceux qui veulent compléter leur collection, qui aiment ce type de véhicule-là, ou qui aiment juste les véhicules serpents. Mais mis à part ça, eh bien, c'était pas un véhicule que je recommanderais.
J'ai quand même pris un certain plaisir à le construire, je me suis amusé à construire des chaînes, etc. Mais voilà, si je dois émettre un avis final, c'est pas un must-have, c'est pas un set que je vous recommande. Voilà. Donc niveau cette édition spéciale, je vous recommande quand même beaucoup plus le méga qui coûte moins cher et que selon moi plus attirant niveau forme et niveau fonctionnalité. Voilà. Mais bon, après c'est à vous de voir, mais ça c'est ce que j'aurais à dire. Donc néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires à me poser, n'hésitez pas à me poser justement parce que j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais y arriver à faire cette review sans problème. Donc questions, commentaires, allez-y. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Hein. Faites votre vie. Et puis bien sûr, portez-vous bien. J'ai déjà dit, portez-vous bien. Passez des bonnes vacances, voilà ce que je tenais à dire. Et donc, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Et donc, moi, je donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos, review, live, construction. On verra. En tout cas, à plus. Allez, à la prochaine.